sur Tutti Africa, bienvenue à tous. La Russie a réaffirmé son soutien militaire au Burkina Faso lors d'une rencontre entre l'ambassadeur russe au Burkina Faso et le ministre de la Sécurité Mamadou Sana. Au cours de cet entretien, le diplomate russe a affirmé l'engagement de son pays à contribuer de manière significative à la reconquête du territoire national en renforçant les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité du Burkina Faso. Nous avons abordé différents axes de notre coopération, notamment les perspectives de développement du secteur de l'énergie et de la sécurité, a laissé entendre le diplomate russe. Depuis quelques années déjà, la Russie est devenue un partenaire privilégié du Burkina Faso, notamment après le départ des forces armées françaises du pays. Elle apporte un soutien militaire important allant de la fourniture de matériel à la formation des troupes. Lors de sa visite au Burkina Faso il y a quelques mois, le ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergei Lavrov, avait annoncé l'envoi de formateurs supplémentaires pour aider les forces armées burkinabées dans leur lutte contre l'insécurité sur le territoire. Le ministre des Affaires étrangères du Nigeria, Youssouf Touga, a effectué une visite à Lomé au Togo ce 5 octobre 2024 pour rencontrer le président togolais Faure Gnassingbé. Les discussions ont porté sur le partenariat entre le Nigeria et le Togo, membre fondateur de la CEDEAO, ainsi que sur la situation politique et sécuritaire en Afrique de l'Ouest. Lors de cet entretien, le chef de la diplomatie nigériane, également président du Conseil des ministres de la CEDEAO, a salué les efforts du président Faure Gnassingbé et l'a félicité pour sa médiation dans la sous-région, notamment avec les pays de l'AES, afin de garantir la paix et la stabilité. Le président Faure Gnassingbé joue un rôle crucial dans la médiation, notamment avec les pays de l'AES. Nous consultons toujours le président togolais pour ses conseils concernant l'intégration régionale et les défis de la lutte contre le terrorisme, a souligné Youssouf Touga. À noter que le président togolais et son homologue Bassirou Diomaye Faye ont été désignés médiateurs entre la CEDEAO et les pays de l'AES, avec pour mission de faciliter le dialogue et, si possible, d'amener ces pays à revenir sur leur décision de retrait de l'institution sous-régionale. 3 terroristes du Front pour la libération du Niger ont déposé les armes après avoir été confrontés à la puissance de feu des forces armées lors des opérations de lutte contre l'insécurité. Cet acte s'est déroulé dans la commune rurale de Dirkou en présence des autorités locales et de leaders religieux. Les terroristes ont remis aux autorités 2 armes de guerre de type AK-47 ainsi que 152 munitions et 9 chargeurs vides. Dans un geste de désaveu, ces hommes ont lancé un appel à leurs camarades encore engagés dans la lutte armée, les exhortant ainsi à déposer les armes et à renoncer à la violence. Depuis son arrivée au pouvoir, le général Abdourahmane Tiani, président de transition du Niger, a mis la lutte contre le terrorisme au cœur de sa politique. Il a ainsi investi dans la modernisation de l'armée en la dotant de matériel sophistiqué grâce à des partenariats avec des pays comme la Russie et la Turquie. Le Mali est désormais membre à part entière de la Confédération Alliance des États du Sahel, AES. Ce 1er novembre 2024, le Conseil national de transition a adopté au cours de sa session la loi portant création de cette confédération. Cette loi a été largement approuvée par les députés qui envisagent maintenant la création d'un parlement confédéral conformément aux recommandations de la Commission des Affaires étrangères. Cette décision marque une étape historique pour le Mali, renforçant ainsi son alliance avec le Burkina Faso et le Niger. Le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a exprimé sa gratitude envers les membres du CNT pour leur travail acharné afin de garantir des relations diplomatiques solides entre les peuples du Sahel. Il a également souligné l'importance de cette étape dans le renforcement de la coopération régionale face aux défis sécuritaires et de développement de la région. L'Alliance des États du Sahel, AES, instituée par la charte du Liptako-Gourmand et signée par les présidents du Mali, du Burkina Faso et du Niger le 16 septembre 2023, vise à contrer d'éventuelles menaces de rébellion armée ou d'agression extérieure en renforçant les capacités militaires et le développement de la région. Le Zimbabwe, qui fut une colonie britannique de 1890 à 1980, a souffert d'un système de domination
qui a conduit à des pillages, des violences et des injustices multiples. Le président actuel du pays, Emmerson Mnangagwa, a réclamé des excuses et des réparations de la part de l'ancienne puissance coloniale pour les souffrances infligées à la population zimbabwéenne. Cette demande a été formulée à 2 reprises en l'espace d'une semaine, notamment le 1er et le 4 novembre 2024, témoignant ainsi de l'importance capitale que cette question revêt aux yeux des Zimbabwéens. Nous exigeons des excuses et des réparations de la part du gouvernement britannique. Nous demandons au gouvernement britannique, dont les prédécesseurs ont été responsables du pillage, de la brutalité dont nous avons été victimes, de reconnaître ses responsabilités et de ne pas rester indifférents aux souffrances que traversent les Zimbabwéens qui réclament justice, a déclaré le président Mnangagwa. Dans son discours ce 1er novembre 2024, Emmerson Mnangagwa a annoncé la mise en place d'une initiative par le National Elders Forum visant à évaluer les impacts de cette domination coloniale sur le pays dans le but de prendre des mesures juridiques pour obtenir réparation. Cette démarche s'inscrit dans un processus plus large de réaffirmation de la souveraineté du Zimbabwe et de reconnaissance des injustices historiques dont il a été victime. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.